Mohamed, Mohamed, pose ce couteau, j'appelle le psychiatre. Ah, excusez-moi. Je tiens à m'excuser pour mon absence à cet événement, cette journée anniversaire, qui n'est pas anodine. Les 10 ans de riposte laïque, c'est quelque chose d'important. J'aurais beaucoup aimé partager ce moment avec mes amis, avec vous, mais il apparaît que mon avocat, maître Gabriel Versini, m'a déconseillé de rejoindre la France pour le moment, car comme vous le savez, je me trouve actuellement en Suisse où j'ai dû m'exiler suite au non-paiement en temps et en heure des 5 000 € de jour amende auxquels la Cour d'appel de Lyon m'avait condamné, suite à des publications Facebook datant de septembre 2014, fustigeant l'islam, fustigeant l'État islamique et son calife, suite à l'enlèvement et à la décapitation de notre compatriote Hervé Gourdel en Algérie. Tout cela d'ailleurs je l'ai raconté de manière circonstanciée et assez détaillée dans un livre que j'ai voulu concis. Ce livre c'est À mort le flic, édité aux éditions Riposte laïque, que je vous recommande pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une excellente maison qui édite quelques ouvrages fustigeant l'islam, et je pense qu'il risque, s'il continue sur ce chemin-là, d'avoir quelques ennuis avec la justice, mais pas sûr. Quoi qu'il en soit, je voulais en profiter pour faire un état des lieux, un bilan sur la situation de la France s'agissant de la problématique de la liberté d'expression. Je pense que Pierre Casson vous a expliqué quels étaient ses déboires judiciaires. Il semblerait que ça atteigne quand même un certain record. Christine Tazin a dû vous dire, ou elle va sans doute le faire, qu'elle a été entendue cet été pour apologie du terrorisme. Pour ma part, je fais l'objet d'une fiche S depuis 2015. Je l'ai appris récemment. Rien de grave, hein. Il s'agit simplement de donner pour instruction à l'ensemble des forces de l'ordre dans l'espace Schengen de relever l'immatriculation du véhicule à bord duquel je circule, les personnes qui m'accompagnent, les objets que je transporte, tout renseignement utile, la direction dans laquelle je vais, enfin, rien de liberticide hein, finalement. Donc, vous l'aurez compris, la situation est quand même assez inquiétante, d'autant plus qu'en date du 3 août 2017, un décret du gouvernement, donc de M. Édouard Philippe, sur proposition de la garde des Sceaux, ancienne membre du Conseil constitutionnel, on se demande comment, prévoit de réprimer plus sévèrement les propos tenus dans un cercle privé, dès lors qu'ils visent à provoquer, à discriminer, à injurier telle ou telle communauté de personnes en fonction de son orientation sexuelle, de sa race supposée, de son appartenance à telle ou telle religion, son handicap, bref. Les peines prévues à titre principal sont de 1 500 € d'amende, 3 000 € en cas de récidive. Les peines complémentaires, et c'est là que ça devient intéressant, il y a donc l'interdiction de porter une arme, donc là ça concerne les professions telles que les policiers, les gendarmes, les militaires, les douaniers, l'interdiction de détenir une arme. Là nous sommes dans le cadre des tireurs sportifs, des chasseurs. Il y a aussi donc un stage de citoyenneté, éventuellement aux frais du justiciable, donc je pense que c'est une sorte de, je sais pas, de cours de rééducation politique, comment penser, comment l'exprimer. Il y a également des travaux d'intérêt généraux jusqu'à 120 heures, enfin bref, tout va bien. La France ressemble à s'y méprendre de plus en plus à l'ex-URSS, en tout cas s'agissant de la possibilité désormais d'être poursuivi en justice pour des propos tenus dans un cadre privé. Imaginez la situation tout de même
où vous risquez, pour peu que vous soyez dénoncé bien entendu, car comment la justice pourrait-elle être informée de ce qui se dit dans un cadre privé si ce n'est par le biais de délation? Donc à un anniversaire, à un mariage, entre collègues dans la salle de pause ou autour d'un café. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Vous l'aurez compris, cette situation est inacceptable. En tout cas, ce n'est pas la France que j'ai connue. Ce n'est pas la France que nous avons connue. Pour ma part, j'ai 45 ans. J'ai évolué quand même dans une France où il était possible de tenir un certain nombre de propos. J'ai entendu des journalistes, des humoristes parler comme on ne le peut plus aujourd'hui. Et cette France, personnellement, j'estime que j'en ai hérité. Et je ne peux pas imaginer une seconde pouvoir la transmettre telle qu'elle, ou telle qu'elle devient, aux générations futures, à mon fils. Je n'imagine pas une seconde ne pas réagir face à la situation. Je pense que nous faisons tous la même analyse. Et alors la question qui se pose, c'est oui, mais que faire? Eh bien, il y a deux façons de voir les choses. La manière un peu fataliste, qui consiste à dire mais de toute façon, les Français sont des veaux, ils n'ont rien compris, c'est des moutons. On l'a vu pour les dernières élections. D'ailleurs, un certain nombre d'électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives. Un taux d'abstention record de 57%, du jamais vu sous la Ve République. Enfin, il y a tellement de choses qui sont jamais vues sous la Ve République actuellement qu'on pourrait se dire pourquoi pas ça. Et je pense que c'est le signe d'un désaveu de la chose publique, de la politique, et à juste titre d'ailleurs. Le peuple actuellement a une crise de confiance avec ses élites, et on peut le comprendre. Par conséquent, que faire? Eh bien, je pense qu'il faut considérer que l'histoire de France ne s'est pas toujours écrite simplement sur la seule volonté de la majorité de ses citoyens. La France s'est aussi construite à certaines périodes de notre histoire par l'action d'une minorité déterminée. Et par conséquent, lorsqu'on se souvient de cela, on peut tout à fait imaginer que la situation aujourd'hui est exactement la même. Et donc j'aime beaucoup prendre pour modèle ces résistants qui, sous l'occupation française, ont décidé de dire non et ont agi dans la plus parfaite illégalité, dans l'intérêt supérieur de la France, dans l'intérêt supérieur de la nation, et pour nous transmettre les libertés qui aujourd'hui sont en train de fondre comme neige au soleil, sans que nous agissions pour l'éviter. Eh bien, je crois qu'il n'est pas trop tard. Pour ma part, en tout cas, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir assainir ma situation sur le plan judiciaire pour regagner cette France que j'aime, en tout cas celle que j'ai connue, celle que je veux préserver et celle que je veux transmettre aux générations futures. Et pour cela, eh bien, il faut mener le combat, rien de mieux que de le faire en étant sur place. C'est pas facile, on prend des risques judiciaires, mais pas seulement. Et nous avons en face de nous des personnes qui sont elles aussi déterminées, mais qui, contrairement à nous, ont le pouvoir de nuire, ont le pouvoir de sanctionner, ont le pouvoir de détruire, de démolir. Eh bien, il ne faut pas se décourager. Et voilà le message que je voulais vous transmettre, c'est que je suis optimiste. Je crois que nous allons gagner, mais pour ce faire, il faut que nous soyons solidaires, il faut que nous soyons unis. Et je crois beaucoup en ce genre de rassemblement, tel que celui auquel vous participez aujourd'hui, pour créer des liens, pour les renforcer, et pour tisser ces réseaux de solidarité dont nous allons avoir besoin dans la résistance qu'il nous faut mener aujourd'hui. Et moi, j'aurais tendance à mettre en avant mon ami, je sais que c'est le même mal à l'aise, mais Pierre Cassan, par rapport à ce combat qu'il mène depuis 10 ans aujourd'hui. C'est un résistant et je suis fier de le compter au nombre de mes amis. Il y en a aussi beaucoup d'autres aujourd'hui qui interviennent, qui prennent la parole. Certains ont pu venir, d'autres comme moi le font par le biais de vidéos. Mais je
pense que nous sommes ceux qui ont décidé de nous lever, de rester debout et de dresser un mur face au principal danger que nous rencontrons aujourd'hui en France, et que trop peu d'élus, trop peu d'hommes politiques refusent de considérer à sa juste valeur. C'est le phénomène de l'islamisation. Et non, la France ne sera pas une république islamique demain, et si elle ne le sera pas, c'est parce que nous sommes là. Et tant que nous serons là, il y aura de l'espoir. Voilà quel était le message que je voulais vous transmettre, mes chers amis, en espérant vous voir le plus rapidement possible. Au revoir.